Si nous sommes ici, réunis ce soir à l'Hôtel de Ville, c'est avant tout parce que nous nous aimons, Français et étrangers, et que nous comptons bien continuer sans vous demander votre avis à nous aimer. Et puis, ça ne s'arrête jamais, on nous rajoute les mariages gris, on nous rajoute ceci, on nous rajoute cela, comme s'il fallait toujours trouver de nouvelles justifications pour se battre contre les étrangers. Alors, c'est une situation évidemment difficile à supporter. C'est des humiliations. Oui, des humiliations, des tracasseries, le déni de nos droits les plus fondamentaux. La liste est longue et ce n'est tout simplement pas acceptable. Nous sommes des amoureux au grand public. Des centaines de couples mixtes qui se battent à travers la France, réunis au sein de 36 collectifs, qui se battent donc, comme je disais, pour la liberté d'aimer et contre une administration qui ne respecte pas, en ce moment en tout cas, la loi. Alors rejoignez-nous. Aidez les couples en péril, faites pression sur les auteurs d'abus. Il faut que la loi nous protège encore et toujours. Il faut bouger et ce soir, ça compte bien, on va bouger. C'est l'application en France d'une directive européenne que nous avons appelée la directive de la honte. Je crois que ce n'est rien d'autre qu'un projet de loi de la honte et il est important qu'il y ait une mobilisation très forte contre ce projet de loi qui va concerner encore une fois des migrants, des familles, des couples qui vont être concernés par cette volonté absolue et farouche de faire de l'étranger une ennemie dans ce pays. Alors, je crois que pour faire reculer cette peur, cette haine qui est distillée par le gouvernement, il est important qu'on fasse la fête, il est important qu'on construise ensemble ces solidarités, qu'on construise cette résistance. Et je souhaite que cette soirée soit le moteur de cette solidarité et de cette résistance. Voilà, je souhaite longue vie aux amoureux et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bonsoir. Juste quelques mots pour vous dire que vous pouvez compter sur le soutien franc et entier du syndicat de la magistrature. Nous sommes à vos côtés pour défendre cette liberté menacée comme les autres, comme beaucoup d'autres. Nous l'avons été au moment de la rédaction du guide juridique à destination des maires et des officiers d'état civil, parce que à chacun de ces reculs correspond un mépris du droit, doublé d'un mépris des personnes. Il est parfois important de chercher dans le droit les armes pour résister à ces reculs. Et nous avons, avec vous, avec d'autres, dénoncé les propos absolument aberrants de M. Besson en novembre, parlant de mariage gris, et même, comme si l'expression n'était pas assez sortie, d'escroquerie sentimentale à but migratoire. Et nous continuerons donc d'être avec vous pour défendre la liberté de s'aimer et d'aider la liberté.
Attendez, oui, c'est du temps que je prends. Et j'ai pas fini. Et puis des bijoux, parfois, voilà. Quel genre de bijoux? Elle adore les boucles d'oreilles. Elle aime beaucoup les boucles d'oreilles. Et quelle différence d'âge il y a entre vous? Elle est ma cadette de 1 an, même, ouais, 1 an. Horrifiée. Comment peut-on s'ingérer dans la vie privée de personnes? Oui, effectivement, on se connaît à peine, mais comment peut-on juger de cette manière-là de deux individus qui vous ne vous aimez pas, alors que, excusez-moi, l'amour des poètes, on fait des poèmes pour dire que l'amour justement était quelque chose d'insaisissable, d'incompréhensible, que c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Alors comment on peut oser mettre ça en cause? C'est pas possible. Heureusement qu'il y a des associations où vous pouvez trouver un réconfort, une aide juridique, une écoute, et c'est important. Dans un pays où on se prétend les droits de l'homme à accueillir, la France c'était 1789, là-bas on est à Paris quand même, la capitale. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, même en tant qu'individu, vers un autre être humain, on ne peut pas se comporter comme ça, c'est pas possible. Il faut changer les choses. Réunis en états généraux le 19 avril 2008, les représentants des collectifs des amoureux au banc public ont solennellement adopté une déclaration universelle des droits des couples mixtes. Nous, amoureux sans frontières, proclamons le caractère universel et fondamental du droit et de la liberté d'aimer. Nous refusons que les couples mixtes soient mis au banc de la République par des lois sur l'immigration toujours plus restrictives. Considérant que l'échange et la mixité sont sources de richesse humaine, que les attentes aujourd'hui de plus en plus graves et répétées au droit de mener une vie familiale normale n'ont plus leur place dans une société libre, ouverte et démocratique, nous, réunis en états généraux, reconnaissons et déclarons les droits et principes suivants. Article 1. Toute personne est libre d'aimer la personne de son choix, quelles que soient les différences de nationalité, d'âge, de sexe ou de religion. Article 1 dans la langue Peul. À défaut de Yawabi Suba de Net de Moyidi, so yidi non temps de Thierry Legnol, walla duuɓi walla so wona debbo walla gorko so yiɗi noon ɓe ceera diine. Article 2. Toute personne a le droit de mener sa vie familiale dans son pays de résidence, qu'il en ait ou non la nationalité. Article 2. On y emploie le dialecte de la Côte d'Ivoire. Glokilio Diatia, Obeo Ninanti, des Douoglo, des Soglo, d'Otianina, Pomoglo. Article 3. Toute personne a le droit de choisir sa vie familiale dans le cadre du mariage, du pax ou de l'union libre. Ce choix n'a aucune incidence sur le droit du séjour du couple sur le territoire de l'État. Artigo 3. Todo indivíduo tem direito a uma vida familiar, seja através do casamento, do concubinato ou qualquer outro tipo de união. Seja qual for sua escolha, ela não interfere no direito do casal de se instalar no país. Article 4. Le mariage est un droit fondamental et inaliénable. Seul le libre consentement des époux est nécessaire à sa célébration. Article 4. Dans le créole haïtien. Mariage, c'est un droit fondamental et inégalable. Seul deux mounions qui sont capables de consentir pour nous marier. Article 5. L'État doit donner à la famille les moyens nécessaires à son épanouissement en garantissant aux membres de la famille le droit au travail, à la protection sociale, au logement et à la stabilité de séjour sur son territoire. Article 5 en বাংলা সবাই সামাজিক অধিকার আছে প্লাস কাজ করার মর্যাদা আছে সবাই
বেঁচে থাকার এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। মেরসি। Article 6. Les droits et devoirs des personnes composant le couple mixte doivent être équivalents. L'État doit garantir cette égalité de traitement. Article 6 en bambara. Muni dunya be ɲɔgɔn fɛ ni an ka kɛta ni an ka kɛwale kan ka kɛ kelen ye jamana kan ka jɔyɔrɔ fa mun na an bɛɛ bi kɛ kelen ye.